Bonjour. Bienvenue dans la rubrique de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sera pas facile. Comme d'habitude, on se retrouve au pied de ma bibliothèque. On va parler d'une lecture récente. Et des fois j'ai des bonnes lectures et des fois j'en ai des moins bonnes. Et il faut être honnête, même si j'essaye toujours d'avoir sur ma chaîne de vous parler quand même plus souvent de bonnes lectures que de mauvaises, je trouve que c'est important de temps en temps aussi de mettre en fait le doigt sur des choses qui ne m'ont pas plu. Pour l'expliquer, pour voilà. Ce genre de choses. Vous avez vu le titre, on va parler de ça, Hulk versus Thor. Bon, Hulk est mon perso favori, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous êtes déjà au courant, donc forcément, GG, il met sa pièce chez le libraire pour acheter son petit Hulk, parce que déjà c'est rare, et puis parce que il faut quand même soutenir son héros favori, mais quand c'est pourri comme ça, mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Au scénario, on retrouve Donny Cates, bien évidemment, puisqu'il est à la fois sur la série Thor et il est à la fois sur la série Hulk. Et donc il a décidé de faire rencontrer ces deux personnages qui ont dans leur histoire eu de multiples affrontements titanesques et grandioses, des affrontements qui sont restés vraiment, qui sont passés à la postérité, qui ont marqué l'univers Marvel bien plus que ce que je tiens dans mes mains, largement. Et donc il a décidé de les faire se rencontrer, se confronter l'un à l'autre. Au dessin, normalement sur Hulk c'est Ryan Otley, il n'est pas là. Normalement sur Thor c'est Nick Klein, si je dis pas de bêtises, il n'est pas là non plus. Et là on va retrouver Martin Coccolo, et donc on va alterner entre un épisode de Hulk et un épisode de Thor. Il y a 160 ou 170 pages, je crois. Ça fait 19 €. Et voilà, voilà. Et qu'est-ce que ça raconte? La bagarre, La bagarre. Ni plus ni moins. La bagarre, pam, pif, paf, pouf. What the fuck versus what the fuck. On enchaîne avec du what the fuck. Tu croyais que je m'étais arrêté là, what the fuck? Mais non, je suis Donny Cates. Je rajoute un niveau de what the fuck. Voilà, jusqu'où y aura-t-il trop loin? C'est un truc de ouf. Je suis sans mots. Mais bon, alors l'idée c'est pas de rager d'une manière stupide et sans explication. Il faut que je vous explique pourquoi c'est pas un bon truc et pourquoi il faut pas acheter ce genre de choses. Il faut pas donner de crédit aux scénaristes qui pondent ce genre de merde. Il s'agit bien d'une merde quand même. À un moment donné, on a le droit d'appeler un chat un chat. L'intrigue. Bon, c'est vrai que l'idée qu'on puisse avoir un affrontement entre Hulk et Thor est nécessairement appétissant. C'est une belle affiche, c'est la promesse d'une belle rencontre. Mais pour que cette affiche soit intéressante, il faut qu'on nous raconte une histoire. Il faut qu'on ait de l'enjeu, il faut qu'on comprenne les choses, il faut que ça vienne peut-être d'un petit peu plus loin, il faut peut-être qu'il y ait même un petit peu de gravité. En tout cas, on peut pas avoir un truc aussi con que bagarre. C'est trop bateau, et ça c'est vraiment embêtant. Vous savez, ceux qui me suivent régulièrement, ils savent que j'aime beaucoup les scénaristes qui sont capables de développer sur leur histoire et à chaque épisode plusieurs fils narratifs qu'ils vont tisser au fur et à mesure pour qu'il y ait toujours en fait une tension entre le scénariste, entre le créateur et le lecteur. Ça c'est quelque chose de primordial. Là il n'y a pas de tension. On est là vraiment comme pour le premier volume de Hulk de Cates. On est vraiment sur un déferlement de baston bête et méchant. Voilà. Alors quelle est la plus-value de cette histoire? Sur quoi mise en fait Donny Cates pour essayer de nous faire croire que ce truc est bon? Donny Cates, c'est le roi du what the fuck. C'est le roi du what the fuck, et c'est le roi en fait aussi de la bonne idée, mais qui fait éclore trop vite. Voilà. Je sais plus si je l'avais dit dans une vidéo ou si je l'avais dit simplement quand j'en discutais avec Anto, mais pour moi c'est un petit peu l'éjaculateur précoce des comics, pour être tout à fait sincère. Il a une bonne idée, une bonne intention, ouais, il fout tout sur la cuisse, oh putain quel dommage, quelle tristesse, il fallait peut-être respirer un grand coup. Bref. Et là, voilà, on est vraiment sur ces deux trucs. Hulk versus Thor, bonne idée, ouais, ok, pourquoi pas. Vu que t'as les deux séries, évidemment, fais-les se rencontrer. Fais ça bien, malin.
Et fais-moi pas ça, voilà, en vite fait, à la va-vite, non. Raconte-moi quelque chose d'intéressant. Et or là, c'est expédié tout de suite, c'est le syndrome éjaculateur précoce. Bref, c'est dommage. Et le what the fuck. Alors lui, il aime le what the fuck. Alors lui, c'est incroyable. Alors lui, c'est Hulk, il est pas en colère avec lui. Non, 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 non. Il est super en colère. Il est pas fort. Non, non, il est putain de fort. Il en est à lui inventer en fait des nouveaux pouvoirs. Voilà, Hulk, il peut cracher des rayons laser avec les yeux. Waouh! Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Je suis pas sûr. Hein, je suis pas certain qu'on avait vraiment besoin de ça. Si, alors attention, les amis, pour ceux qui lisent le Thor de Donny Cates en Deluxe, oh là là, malheureux, ne lisez pas ça tout de suite parce que ça va vous spoiler plein de trucs. Parce que ça sort bien avant que les épisodes de Thor en Deluxe soient sortis. Panini! Et donc eh ben, si vous voulez vraiment, comme moi, absolument avoir ça dans votre bibliothèque, eh ben, je vous conseille de l'acheter, de le mettre de côté, de lire d'abord les épisodes de Thor qui vous amènent jusque-là, et ensuite vous pourrez profiter de ce spectacle. Donc, c'est le roi du what the fuck, excusez-moi, je fais des paraboles. C'est le roi du what the fuck, donc voilà, hein, Hulk il crache des rayons laser, il va tout nous faire. À un moment donné, il y a eu une intervention de Iron Man. Alors Iron Man, qui est connu depuis les années 90 pour avoir créé une armure qui soit la mesure en fait de la puissance de Hulk, le Hulkbuster. Il est là, Coco, le Hulkbuster. Il y a eu plusieurs incarnations du Hulkbuster, mais lui, le Hulkbuster, petit joueur, le Hulkbuster. Donc là, je spoil un peu, mais franchement, on s'en branle. Lui non, alors là Tony Stark il a eu une idée de dingue. Il s'est dit tiens, si je faisais un Hulkbuster à partir du corps d'un Céleste, et voilà, et donc il prend le corps d'un Céleste et puis il le transforme en armure de combat et puis il va essayer d'aller se mettre au milieu des deux cons là. Laisse-les se battre. Il y en a pas un qui va finir avec un coup de marteau sur le coin de la gueule. Et voilà. Bon, pourquoi, on sait pas. Et là, voilà, le roi du what the fuck aussi. On est en plein spoil, hein, je vous le dis tout de suite, mais j'en ai rien à foutre. Donc si vous voulez le lire, barrez-vous. Je vous le dis, cette vidéo, elle est pas pour vous. Mais il est génial parce qu'à un moment donné, donc évidemment, il va y avoir une explosion, enfin Hulk va exploser, il va irradier tout le monde, enfin on s'en branle, et puis surtout il va irradier Thor. Oh, dis donc, et Thor il se transforme en Hulk. Et donc Hulk, il se tape contre le Thor transformé en Hulk. Alors moi je veux bien que des fois il n'y ait pas des concepts qui soient forcément un concept moyen peut être rattrapé par une narration de qualité et de bon dessin. Vraiment. Là, on a un concept qui est quand même cucu la praline, et que rattrapé par rien du tout, qui est rattrapé par que dalle au niveau narration. Non, non, il y a des fois, tu vas tourner les pages, oh bah dis donc, il parle pas, non. On bagarre, pas le temps. Mais donc, du coup, là, Hulk, il est en difficulté, malgré tout, parce qu'il est face à un Asgardien hulkien. Admettons. Et là... je vais pas trop vous en spoiler, mais il va être digne. Tonton Hulk va être digne et il va avoir le droit de soulever Mjolnir. Et donc, quiconque peut soulever le marteau sera investi de la puissance de Thor. Et donc, du coup, Hulk devient Thor. Donc voilà, il y a un Thor qui est Hulk, un Hulk qui est Thor, ça ressemble plus à rien. Et puis, pampan quoi, hein, pampan la bagarre jusqu'à la dernière page. Voilà. Et toujours, on va plus loin, toujours plus de what the fuck, toujours. Il est pas, oh là là, Thor en Hulk, il est pas fort, il est putain de fort. Il va pas casser une branche d'Yggdrasil. Non, il va le déraciner. Allez, laissons cela. C'est absolument extraordinaire. Les dessins, Martin Coccolo, au-delà d'un nom très drôle, bon dessinateur. Je trouve que c'est très correct en termes de dessin, il n'y a rien à dire. Parce que savoir mettre en lumière un merdier narratif pareil, c'est pas donné à tout le monde. Donc Martin, chapeau Martin, j'ai envie de te dire. Ça me fait plaisir, bien ouais.
Non, mais j'aurais vraiment du plaisir à retrouver ce dessinateur sur autre chose, avec un scénariste qui a des choses à dire, ça pourrait être marrant, ça pourrait être vraiment cool. Non, il y a du bon cocolo, hein. Vraiment. Hein. Oui, je vous montre les pages comme ça, je vais pas m'emmerder pendant 107 ans à vous faire à vous mettre des images dans le montage. Je crois que vous l'avez compris, c'était pas la peine, c'était pas trop mon truc. Voilà, Donny Cates qui donc quitte la série Hulk. Oh là là, flûte. Va nous manquer, hein. Voilà, scène absolument grandiose là aussi. Hein, voilà, c'est-à-dire que Thor, il pose le marteau, hop, il est là. Putain, ça fait comme quand tu présentes la météo, t'as vu? Faut bien viser. Quand Thor, il pose le marteau sur le dos de Hulk, et puis tu le vois venir à 15 km, parce que... on commence à le connaître, le loustic. Donc évidemment, il va se soulever, voilà, il va se lever, et donc arracher la moitié de ses tripes qui sont restées en fait sous le marteau. Hein. Et puis après, hein, il est pas content, hein, et ouga bouga. Hein. Voilà, Hulk versus Thor, fuyez. Un petit mot aussi sur le titre. Le titre du bouquin par Panini, Drapeau de guerre. Ce qui est quand même marrant parce que donc Hulk, c'est le docteur Banner. Voilà, Banner, j'ai tapé quand même sur Google Trad pour être bien sûr, hein, que j'étais pas trop con. Banner, c'est une bannière, hein, donc ça, en fait le titre anglais c'est Banner of War. Bannière de guerre. Voilà, avec un petit jeu de mots, bannière, drôle. Donc du coup, ils ont enlevé la bannière, ils ont mis drapeau de guerre. Ah mon pote, y a pas un drapeau là-dedans. Y a pas un drapeau. Le titre est à côté. Il tombe juste. Non, là, c'est plouf. Oh putain les mecs. Putain, vous êtes vraiment. Putain, mais demandez-nous, sans déconner. Hein. Renvoyez un DM, d'après toi, est-ce qu'on met Banner en foire ou non, mettez Banner de guerre, à la limite. Ou ne mettez rien, Hulk versus Thor, c'était suffisant, franchement, c'était pas la peine d'aller plus loin. Voilà. J'espère, oui, après, je dis que Martin Coccolo, il dessine bien, on va pas se mentir, là, on est sur un Tony Stark, pas ouf, hein, on dirait quand même la denrée dans la soupe aux choux, bref. Une lecture, ça ne vous étonnera pas que je vous déconseille fortement. J'ai beaucoup rigolé en la lisant. Ça va évidemment rentrer dans ma collection, parce que si vous vous posez la question de pourquoi j'achète ça alors que je sais que ça va pas être bien, c'est pour ma collection, parce que quand on aime un personnage comme je peux aimer le personnage de Hulk, on a envie d'avoir pas la complète, mais voilà, que je le veuille ou non. Les grands comme les petits moments d'un personnage font partie intégrante de sa vie, et donc potentiellement ça peut être réutilisé un jour, et voilà, même si c'est du caca, je trouve que c'était important pour moi de l'acheter, d'autant qu'à mon avis on sera pas beaucoup à l'acheter, hein. Mais voilà, alors le meilleur truc là-dedans c'est quand même les couvertures, très très belle couverture de Gary Frank, je lui souhaite d'avoir été très très bien payé, les couvertures sont bien, le reste, non. Voilà, allez, je vais pas vous en dire plus, j'espère avoir été correct avec ce titre, au moins j'ai été franc, c'est déjà pas mal. Oh, est-ce bien nécessaire de me laisser un petit pouce bleu après cette vidéo? Ça c'est vous qui voyez. Abonnez-vous si le cœur vous en dit, moi je vous dis à très bientôt dans la rubrique de G, salut, moi j'ai bien rigolé, à bientôt.